dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, soleil et douceur vont à nouveau être au programme de ce mercredi 4 mars sur Monaco et la Côte d'Azur. Le ciel sera juste plus ou moins voilé par moment et le thermomètre va indiquer jusqu'à 16 degrés. On en relève 10 actuellement sur le littoral à Menton et Roquebrune. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Toujours pas de cas de coronavirus à Menton. On a été soulagé d'apprendre hier qu'une étudiante de Sciences Po qui présentait des symptômes a été testée négative. Mais le confinement se poursuit pour 143 élèves qui ont séjourné en Lombardie notamment pendant leurs dernières vacances. Ils restent chez eux mais peuvent tout de même suivre les cours filmés et retransmis sur le net. Dans les Alpes-Maritimes, 10 cas sont à présent confirmés. 2 ont été détectés hier, 2 femmes séjournant à Nice. Une enquête est en cours pour identifier un lien éventuel avec un cas déjà connu. En France, ce sont plus de 200 cas confirmés, mais aussi une 4e victime. Le coronavirus continue de se diffuser dans le pays. Les autorités ont annoncé hier la mort d'un homme de plus de 90 ans en Bretagne, dans le Morbihan. 13 régions, dont la nôtre, sont touchées désormais. En Italie, ce sont là 79 morts et plus de 2500 personnes contaminées. Du côté du gouvernement, on passe à la vitesse supérieure en réquisitionnant tous les stocks de masques de protection, mais aussi toute la production française pour les professionnels de santé et les malades. Au niveau de l'économie, le tourisme souffre particulièrement en ce moment. Chiffre d'affaires en baisse de 20% par exemple pour l'hôtellerie au niveau national depuis 2 semaines. Également dans l'actu, le lancement hier à Monaco d'une coalition mondiale pour la biodiversité. Elle s'adresse à tous les parcs nationaux, aquariums, jardins botaniques, zoos, musées des sciences et musées d'histoire naturelle. Il faut qu'ils utilisent leur force en amplifiant leur mobilisation en vue de sensibiliser le public à la nécessité de protéger la biodiversité. Plus d'infos avec le hashtag Biodiversity 2020. Oubliez Narnia et le Seigneur des Anneaux dans En Avant au ciné aujourd'hui dans les salles de Monaco et de la Côte d'Azur. Les licornes et les fées vivent dans un monde moderne où la magie a totalement disparu. Tout va changer le jour où 2 elfes découvrent un mystérieux bâton de sorcier. Il y a d'abord Yann, le petit timide, et Barley, le grand baraquet, doublé en français par Pio Marmaille. Le comédien s'est beaucoup retrouvé dans son personnage. Oui, je suis un peu physiquement légèrement surpoids, et ce qui n'est pas grave finalement. C'est une preuve de bonne santé. Et je pense même au niveau du caractère, il y a un truc qui me ressemble un petit peu dans Barley, un truc de, tu vois, d'énergie, de générosité, de gentillesse aussi. Et je pense que c'était une volonté aussi chez Disney de trouver aussi des personnages pour qu'il y ait une sorte de cohérence entre ce qu'on peut être nous dans la vie, tu vois, avec Thomas et moi, d'être au plus proche d'un truc de personnages qui nous ressemblent. Une interview de Bertrand L'Aiguillon. Voilà pour votre actu, il est 8h35. Bon début de journée à vous, bon réveil avec Mali dans le 6-9 sur Énergie.